Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan des nudes. Les nudes étaient la deuxième partie du challenge que j'ai fait tout l'été, enfin le mois de juillet et août. Et du coup c'était la partie officielle puisque pour passer les nudes il fallait avoir passé les house, les buses. Et donc c'est ce que j'ai fait au mois de juillet. Vous avez déjà vu voilà toute ma palle, les vidéos, etc. Je reviens vers vous en ce début de mois de septembre pour vous faire le bilan du challenge. Voilà ce que j'ai lu, ce que j'ai réussi, quels nudes j'ai réussi à avoir, etc. Donc c'est parti. Je vais passer assez rapidement sur certains des livres parce qu'en fait j'en ai déjà parlé dans deux autres vidéos, dans mon vlog du Booktubeathon et dans mon bilan du challenge des 4 maisons, puisque j'ai réussi à combiner pas mal de challenges ensemble pour les 10 premiers jours du mois d'août. Donc je vais juste vous dire à quoi ça correspond. Et mes fausses lunettes d'Harry Potter étaient en train de se barrer. Je vais commencer par vous dire les matières et les nudes que j'ai eu. Donc on commence par astronomie. Pour avoir le niveau acceptable, il y avait un livre avec des étoiles sur la couverture. Et donc j'avais choisi The Loneliest Girl in the Universe de Lauren James, qui est l'histoire d'une jeune femme plutôt d'une jeune fille qui a 17 ans. Ça fait 5 ans qu'elle est toute seule dans un vaisseau spatial en route pour un nouveau système solaire. En fait, ils étaient partis avec tout un équipage. Ses parents en fait l'ont eu pendant la mission. Il y avait un équipage, etc. Mais en fait tout le monde est mort sauf elle. Donc ça fait 5 ans qu'elle n'a pas parlé à un être humain, 5 ans que personne ne l'a touchée, etc. Assez perturbant. Et donc l'histoire commence parce que la NASA décide de lui envoyer un nouveau vaisseau spatial avec quelqu'un dedans pour l'aider à combattre la solitude et l'aider dans sa démarche de coloniser tout ce qu'elle pourra trouver dans un nouveau système solaire. Et ça part comme une espèce de petite romance et ça se transforme en espèce de thriller dans l'espace. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai trouvé que c'était une lecture assez flippante en fait à la fin. Ensuite pour le niveau effort exceptionnel, il y avait un livre avec le mot Sky dedans. Du coup j'ai choisi Sky in the Deep de Adrienne Young. C'est l'histoire de deux clans qui se détestent. Il y a des saisons de tuerie, en fait ça se passe dans une ambiance viking, 12e siècle, etc. Et donc c'est les Aska et les Riki. Notre protagoniste vient du clan des Aska et en fait elle a vu son frère mourir il y a 3 ou 4 ans aux mains des Riki. Sauf que là, elle est sur le champ de bataille et elle manque de tuer son frère qui non seulement est vivant mais en plus se bat pour les Riki, donc les ennemis de son peuple. C'est assez perturbant pour elle, elle se fait kidnapper par les Riki et en fait elle va devoir apprendre à vivre en tant qu'esclave avec les Riki et en découvrant quel genre de peuple c'est et qu'elle avait des a priori dessus, etc. Et ils vont devoir unir les deux clans pour combattre un troisième clan plus fort qui veut tous les deux les tuer. Donc, franchement après je m'en souviendrai pas toute ma vie mais j'ai bien aimé le message comme quoi en gros avant de faire la guerre apprends à connaître tes ennemis parce qu'en fait c'est des gens comme toi, c'est pas parce que vous n'avez pas le même dieu que que vous devez pas vous respecter, ce genre de choses. Je trouvais qu'il y avait des choses très positives dans ce roman. Par contre j'ai pas du tout adhéré à l'une des histoires d'amour qui est dedans, l'autre oui, celle du frère de la jeune Aska, celui qui a viré Riki, lui je peux le comprendre. Par contre elle avec un des guerriers Riki machin, etc. Là juste non, arrêtez de mettre de la romance partout quoi, juste arrêtez. Pour avoir optimal il fallait lire un livre qui se passait dans l'espace, sur une autre planète ou dans un autre univers. J'ai choisi d'écouter en audiobook Le Martien. Enfin le Martien, non du coup en anglais c'est The Martian, mais en français c'est Seul sur Mars de Andy Weir. Et là j'ai eu une expérience assez particulière puisque pendant le premier tiers du bouquin je n'aimais mais pas du tout, peut-être pas le premier tiers, le premier quart à peu près je détestais ce bouquin, j'avais qu'une envie c'était d'arrêter de l'écouter et en fait j'ai fini par pleurer à la fin en l'écoutant tellement c'était bien en fait cette fin. C'est l'histoire de Mark qui a un accident sur Mars avec ses coéquipiers et en fait tout le monde pense qu'il est mort, du coup il le laisse sur Mars pendant que eux ils remontent dans le vaisseau spatial et que ils repartent vers la Terre.
parce qu'il y a des tempêtes de sable sur la surface de Mars, et en fait il n'est pas mort et il est tout seul sur Mars, d'où le titre. Il va devoir apprendre à survivre et c'était très compliqué au début avec parce qu'en plus je l'écoutais en anglais et avec du vocabulaire, enfin je pense que je l'aurais écouté en français, ça m'aurait fait la même chose. J'entendais parler de CO2, d'hydrogène, d'oxygène, etc. et en fait mon cerveau juste se coupait parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Ce que je voulais savoir c'est comment il se sentait, le fait, comment il se sentait par rapport au fait d'être abandonné, d'être seul, etc. Je voulais en savoir plus sur sa psychologie, je voulais en savoir plus sur ses liens avec sa famille, sur ses liens avec les membres de l'équipage. Et en fait le moment qui a commencé à devenir intéressant, c'est quand la NASA se rend compte qu'il est encore vivant. Du coup on a des moments de la NASA, des chefs de la NASA sur Terre, on a des moments de l'équipage, et puis lui du coup il communique avec d'autres personnes. Donc je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant et en tout cas j'ai vraiment bien aimé. Maintenant il faut que je regarde le film mais j'ai vraiment bien aimé en fait du coup. Ensuite on va passer à Mogul Studies, donc les études moldues. En premier on a un livre écrit par ton auteur favori. Donc j'ai eu acceptable en lisant Into the Wild de Jon Krakauer puisque j'avais lu sans consentement du même auteur au mois de juillet. Je me suis dit j'aime vraiment bien ce que Jon Krakauer y fait, donc est-ce que c'est un de mes auteurs favoris maintenant? Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai choisi de lire Into the Wild, qui est l'histoire de Christopher McCandless. Je pense que tout le monde est plus ou moins au courant de ce qui lui arrive. Il décide de se couper complètement de la société, il décide de brûler ses billets, de se détacher de tout ce qui est matériel, etc. De se détacher de sa famille aussi, de ne pas plus leur donner de nouvelles. Et de partir sur les routes et de partir en Alaska notamment à la fin de son périple. Et donc c'était plus sur ses inspirations, sur comment sa famille l'a ressenti, sur comment les gens ont accueilli son histoire quand ils ont su son histoire, etc. C'était vraiment très très documentaire, c'était très différent du film, mais c'était bien complémentaire et moi j'ai bien aimé. Pour avoir effort exceptionnel, il fallait lire une biographie et j'ai lu plus ou moins une biographie, j'ai triché comme d'habitude, et j'ai lu Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, qui est une espèce de biographie pas romancée mais oui assez imaginée de l'empereur Adrien qui a vécu 2000 ans d'écart avec Marguerite Yourcenar. Après elle a étudié l'histoire romaine pendant 10 ans avant de se lancer à écrire les mémoires d'Adrien. Elle a vraiment fait beaucoup de recherches sur l'empereur, donc je pense que c'est quand même assez fidèle. J'ai eu beaucoup de citations à relever qui étaient très belles. Par contre je suis très mitigée par rapport à ce livre parce que j'ai trouvé que certains passages c'était du génie pur, c'est-à-dire que c'était poétique, c'était beau, c'était ce que je voulais savoir, et il y avait d'autres moments, il y avait des descriptions de je ne sais quoi qui duraient 20 pages et j'étais là juste non quoi, juste non. Et en fait tous les trucs que je voulais savoir c'était plus par rapport à l'homme, par rapport à ses relations, et en fait on en sait très peu sur sa relation avec sa femme. En même temps s'il la voyait pas beaucoup, normal, mais en fait je m'attendais à autre chose, voilà. J'arriverai même pas à décrire ce à quoi je m'attendais, mais c'était pas à ça en fait. À certains moments ça correspondait totalement à ce que je voulais lire, et à d'autres moments ça ne correspondait mais absolument pas à ce que je voulais lire. Donc j'en ai un avis du coup assez mitigé, même si beaucoup de passages je les ai beaucoup aimés. Et ensuite je continue à tricher, vous me direz si vous le comptez ou pas, voilà. Mais pour avoir Optimal il fallait lire une réécriture, et en fait j'ai lu beaucoup de fanfiction pendant ce mois d'août, de fanfiction Harry Potter. Du coup je me suis dit ça peut compter comme une réécriture d'Harry Potter ou quand même plusieurs réécritures d'Harry Potter. Donc voilà, je pense que je le compte dedans parce qu'en fait, vu toutes les fanfictions que j'ai lues, ça pourrait s'apparenter à un livre d'environ 150-200 pages. Donc je me dis que ça peut rentrer. Après, effectivement, ce ne sont pas des livres, ce sont des fanfictions et ça n'a pas été publié, ça n'est pas passé sous le regard d'un éditeur, etc. Donc voilà, dans ma tête, je le compte. Si vous voulez ne pas le compter pour mon challenge, comme vous voulez. Ensuite, passons à divination. D'abord, en niveau acceptable, il fallait lire un livre qui se passe dans le futur, et donc je me suis retrouvée à lire le premier tome des Chroniques de la Terre Fracturée, la 5e saison de N.K. Jemisin. C'est l'histoire de 3 femmes qui de base n'ont rien à voir, et on suit leur histoire par rapport au fait que la Terre est fracturée, que maintenant il n'y a qu'un seul continent, et en fait qu'il y a des enfants, et après qui deviennent adultes, qui peuvent contrôler le secousse sismique, et donc les gens ont peur d'eux, les gens les traitent de monstres, et on suit 3 personnes, 3 femmes qui ont ces pouvoirs, les pouvoirs
peur, le pouvoir de contrôler les secousses sismiques, la terre, etc. Et justement d'empêcher ou de créer des accidents qui nuisent à la population. Ça se passe dans le futur, ça se passe en 2065 ou 2100 dans ces eaux-là. J'ai beaucoup aimé, j'ai eu beaucoup de mal avec l'écriture, j'ai eu beaucoup de mal avec la narration puisque c'était des sauts dans le temps, des sauts entre différentes personnes et je comprenais pas forcément ce qui se passait. Au fur et à mesure je me suis piquée de curiosité et il y avait une partie, une femme qui m'intéressait plus que les autres puisqu'il y avait une enfant, une jeune femme et une femme plus vieille aux alentours de 45-50 ans. Bon, à la fin j'ai eu la grande révélation, j'ai fait oh, et j'ai enfin compris ce que j'avais lu pendant tout le truc. Je trouve que c'est super bien écrit, je trouve que l'ambiance est très très bien faite. Donc je le recommande, voilà, si ça vous fait envie, n'hésitez pas. En effort exceptionnel, il fallait lire un livre de moins de 200 pages et du coup j'ai lu Le Mur des Apparences de Gladys Constant. Qui m'a été envoyé par les éditions du Rouergue, donc je les remercie encore. C'est l'histoire de Justine qui se fait harceler au lycée par une bande de filles qu'elle appelle les hyènes. À la tête de ces filles, il y a Margot qui est la reine du lycée, qui a tout pour plaire, tout pour bien vivre. Et un jour, elle se suicide et donc Justine ne comprend pas comment une fille aussi parfaite peut décider de quitter la vie qu'elle a de parfaite quoi. Et elle va faire des recherches un peu sur la vie de Margot et gratter le mur des apparences et se rendre compte que sous le vernis voilà, de Facebook, d'Instagram, etc. En fait il y avait quelqu'un qui était très très malheureux en dessous. C'était super intéressant et c'était assez poignant. Je pense que c'est un sujet important. Il y avait des citations aussi qui m'ont pas mal marqué. Ensuite, on passe à Défense contre les forces du mal. Lis le dernier livre d'une saga. Et donc pour ça j'ai lu Warstorm de Victoria Aveyard. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les 5 sagas de YA fantasy préférées. Mais c'était le dernier tome de la saga Red Queen que j'ai bien aimé. Après c'était pas un de mes tomes préférés. J'ai préféré le tome 2 et 3. C'était quand même assez cliché à certains moments et la fin ne m'a pas du tout convenu. J'en ai déjà parlé, moi je voulais plus de sang, plus de mort, plus de tristesse, j'en sais rien. Enfin voilà, je voulais vraiment que ça se termine dans un bain de sang et ça se termine plus ou moins bien quand même. Mais bon, je suis contente d'avoir fini la saga et c'est une saga que j'aime beaucoup. Ensuite, Histoire de la magie. Pour avoir le niveau acceptable, il fallait lire un livre que tu trouverais qui irait bien à la bibliothèque de Poudlard. Et donc j'ai choisi le deuxième tome de Alchimia, puisque ça parle d'alchimie, ça parle de pouvoir, etc. Donc je me suis dit ça pourrait passer très clairement. Alchimia, c'est l'histoire de deux pays, Ifen et Alchimia, qui sont en guerre. Et Ifen veut exterminer les alchimistes qui ont des pouvoirs, alors que les Iféniens sont des humains normaux. Et donc dans le premier tome, on suit une espèce de bateau plein d'alchimistes, voilà, un groupe d'amis, et on les suit toujours dans le tome 2. Et c'était bien. Ensuite, pour avoir l'effort exceptionnel, il fallait lire un livre qui a été publié il y a plus de 5 ans, et donc j'ai relu Harry Potter 2. Et pour avoir niveau optimal, il fallait lire un livre qui fait plus de 400 pages, et donc j'ai relu Harry Potter 4, puisque cet été, là j'en suis à Harry Potter 5 que je suis en train de relire. J'ai relu le 2, 3, 4 et là le 5. Donc je ne vous parlerai pas trop d'Harry Potter, voilà, on sait tous de quoi ça parle. Mais j'ai relu les 2 Harry Potter pour un challenge sur Harry Potter, donc je pense que ça passe. Et enfin, Arithmancy, en acceptable, il fallait lire un livre d'au moins 300 pages. Et donc j'ai compté pour ce challenge To All the Boys I've Loved Before, à tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han, puisque je suis tombée dans l'espèce de passion, d'engouement pour ce film qui est sorti là fin août. Et donc j'ai vu le film 3 fois et j'ai écouté en audiobook les 3 livres aussi, donc là je ne pouvais en compter qu'un. Donc je compte le premier, To All the Boys I've Loved Before. C'est mignon, c'est l'histoire de Lara Jean qui en fait écrit des lettres d'amour aux garçons qu'elle a aimés, c'est un peu le titre. Sauf qu'un jour ces lettres vont être envoyées et donc ça va mettre la pagaille dans sa vie sentimentale et sa vie tout court en fait. Il y a des romances, ouais, une romance en particulier qui est très très mignonne et moi j'aime bien ça, voilà, c'est des choux pour l'été. Enfin le dernier livre que j'ai à vous présenter c'est pour l'Arithmancy, Effort exceptionnel, un livre qui se termine sur un nombre de pages pair, donc ce livre se termine à 406 pages et c'est inséparable
Inséparable de Sarah Crossan et traduit par Clémentine Beauvais. C'est l'histoire de Grace et Tippi qui sont attachées au niveau de la hanche en fait. Elles sont siamoises, c'est-à-dire qu'elles n'ont que 2 jambes et elles ont par contre 2 troncs plus ou moins, et puis 2 paires de bras, 2 têtes, voilà, 2 cerveaux, 2 cœurs. Leur première rentrée au lycée puisque leurs parents n'ont plus les moyens de payer un tuteur. Et c'était vraiment très triste, mais en même temps ce sont vraiment 2 jeunes femmes pleines de vie et pleines d'humour, et j'ai bien aimé leur famille aussi, et à la fin j'ai sangloté mais comme une folle, mais voilà, c'était un très beau livre. Donc j'ai eu 3 optimales, j'ai eu Astronomie, Muggle Studies et Histoire de la magie. J'ai eu 2 efforts exceptionnels, Divination et Arithmancie, et un acceptable en défense contre les forces du mal. L'année prochaine, je pense vraiment que je vais choisir des livres en rapport avec un métier que je voudrais faire dans le monde magique, etc. Mais cette année, je m'étais vraiment basée sur les bus déjà que j'ai eu, et aussi sur les livres que j'avais. Voilà, j'ai pas forcément eu envie de racheter des livres, j'ai vraiment pris des livres que de base j'avais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour le challenge des Newts. J'ai été vraiment super contente de le faire. J'étais pas la seule à le faire, après je sais pas si les autres vont sortir une vidéo, mais je vous conseille d'aller voir la chaîne de Marion, la chaîne de Chloé Quartier du Livre et la chaîne de Justine Red Blue Moon, parce que du coup on a fait le challenge toutes les quatre, et c'était vraiment chouette. Dites-moi dans les commentaires si certains livres vous tentent, si vous avez envie de participer au challenge l'année prochaine, parce que je pense qu'il sera refait l'année prochaine. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.